architecte de formation et j'ai suivi une formation complémentaire à l'école de Chaillot, donc pour la restauration des monuments anciens. Assez vite finalement, tout de suite après mon diplôme d'architecte, je me suis intéressée aux édifices anciens. Et puis par la suite, j'ai développé un goût pour l'histoire. Donc j'ai passé un doctorat, une formation complémentaire en histoire. Et ce doctorat portait donc sur des éléments de construction, des décors d'architecture en terre cuite dans le Midi toulousain. Donc c'était un doctorat qui était à mi-chemin entre une histoire, je dirais, de l'art et une histoire des techniques. Et ce sujet m'a conduit à m'intéresser à l'histoire des techniques de manière plus large par la suite. Les techniques en général occupent une place très importante et donc c'est un moyen de parler de l'architecture rurale, mais de façon générale c'est aussi un bon moyen de parler du rapport de l'homme et de la technique. Et je pense que de ce point de vue c'est intéressant, même si c'est au départ très difficile de parler de l'architecture rurale de manière générale, puisque dans le monde rural on est souvent dans le particulier et les choses changent d'un lieu à l'autre, mais on peut, je crois, néanmoins tenir un discours général, non pas une synthèse, mais en tout cas développer des réflexions générales sur la question. Pour ce qui concerne les matériaux de construction, les techniques, on voit très bien que dans l'esprit de certaines élites, la campagne est conçue comme un monde assez idéal qu'on associe à la nature, qu'on associe à la tradition. Plein d'exemples pour le monde d'ailleurs à venir, qui a des problèmes justement de développement durable et de recyclage, donc ça constitue presque un modèle. Et puis pour d'autres personnes, je pense notamment aux paysans qui habitent parfois dans les fermes encore qui ont été construites depuis très longtemps, ce monde-là est un monde qui est beaucoup moins positif. En tout cas, au niveau des matériaux de construction, très souvent on voit qu'ils cherchent à construire des habitations modernes à côté de leurs habitations anciennes, ou que leurs habitations anciennes leur envoient une image de pauvreté, et donc ils nourrissent une toute autre image que certaines personnes. Donc je pense que ce qui caractérise ce domaine, c'est qu'on a des imaginaires très très contradictoires et différents. Je pense que la méconnaissance explique en partie, notamment la méconnaissance du monde artisanal, mais je crois que ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a une histoire qui est plus ancienne du rapport que l'on nourrit, que les élites notamment nourrissent par rapport à la campagne, qui se joue, qui se tisse sur un beaucoup plus long terme. Et il me semble qu'on voit très bien depuis le XVIIIe siècle que la campagne est véritablement pensée comme un peu un monde de nulle part, qu'il s'agit de réformer. Et on agit à la campagne comme si on était souvent dans un terrain vierge. Et je pense que ça a beaucoup contribué à orienter notre vision, notre image de la campagne. Et on est encore aujourd'hui d'une certaine manière dans cette perspective. En tant qu'architecte, je ne suis pas tellement pour, disons, agrandir une construction en utilisant les mêmes matériaux ou forcément le même genre d'architecture. J'aime bien l'idée que quand il y a un agrandissement, c'est quelque chose qui peut se voir, se percevoir. Et donc, la nécessité de refaire à côté d'une construction la même chose ne me semble pas du tout indispensable. En revanche, je pense que les matériaux jouent en ville aussi, bien sûr, mais à la campagne, un rôle très important, et les techniques, et qu'il faut y accorder beaucoup d'importance. Et donc, il faut partir de l'extension de la maison rurale en pensant aux personnes qui vont les construire, en pensant aux matériaux qu'on va utiliser et en construisant le projet à partir de ça. Et je pense que c'est en faisant cette démarche qu'on a une chance d'arriver à une extension qui soit une extension intéressante et qui aussi soit en correspondance, en résonance avec ce qui existe.